Bonjour, deuxième vidéo, deuxième volet d'une série de vidéos que j'ai décidé d'appeler le corps dans sa simplicité. Des vidéos pas trop longues, on va dire des courts-métrages à l'échelle de ce que je fais d'habitude, des vidéos pas très longues pour cibler des domaines particuliers, pour que ça soit une base de connaissances et d'éducation simple, accessible à tous, de manière à comprendre vraiment le corps dans sa simplicité. Parce qu'on peut appréhender le corps dans une simplicité qui permet une efficacité extrême. Le danger de la pensée actuelle, c'est d'avoir recherché la compréhension pour la compréhension elle-même. Comprendre le corps n'a de sens que si ça va dans le sens d'une efficacité, c'est-à-dire efficacité pour que les êtres aillent mieux, fonctionnent de la manière la plus adéquate. Comprendre pour comprendre est vain. Et ça, on a tendance à l'oublier. Et donc, on est une société dans laquelle l'intellect fonctionne pour lui-même, en circuit fermé, en boucle fermée. Et donc, il permet de dissocier les éléments de plus en plus petits, de créer un jargon, des termes, tout un corpus d'idées et de concepts qui est de plus en plus nébuleux. Or, savez-vous comment on fait passer un savoir du tout venant, de tout le monde, à une élite? Eh bien, on le passe d'un savoir exotérique. Exotérique, ça veut dire qui est accessible à tous, avec un vocabulaire simple, des concepts simples et généraux, et néanmoins efficaces, à un savoir ésotérique. Ésotérique, ça veut dire réservé à une petite quantité d'initiés qui connaissent les codes et qui connaissent les usages. Et lors de ces vidéos, le corps dans sa simplicité, mon plus profond désir est de vous permettre d'appréhender le corps dans sa plus profonde simplicité, dans la simplicité du fonctionnement de ces mécanismes et de ces systèmes. Parce qu'il y a à la fois, et c'est ça qui est absolument fabuleux dans le corps humain, une cohabitation, parce que le réel est complexe, il y a une cohabitation entre une capacité à concevoir le corps d'une façon extrêmement simple, et une façon de le concevoir extrêmement compliquée. On peut aller dans les moindres détails, on ne comprendra pas son fonctionnement, mais on l'aura dissocié, et là c'est l'intellect qui fonctionne pour lui-même. Et on peut aussi avoir une visée efficace, hygiéniste, systémique et globale, et qui est d'une efficacité enfantine. Et quand je parle enfantin, je veux dire qu'on peut l'enseigner à des enfants réellement. Et pour moi, un savoir qui est enfantin, la vie est enfantine. Un savoir qui est enfantin est un savoir qui colle à la vie. Vivre, comprendre nos besoins, comprendre quand il y a un déséquilibre, eh bien comment on peut le rétablir. Il est normal que ça soit enfantin, parce qu'un enfant devrait pouvoir le faire sans avoir des années d'études. On a cru, on a gobé ce mensonge profond qui était que la vie était compliquée. Elle n'est pas compliquée, elle est extraordinairement simple. Alors on a vu les inflammations la dernière fois. Et bien cette fois-ci, on va s'intéresser à tout ce que j'ai appelé les troubles du système cardiaque. Troubles du système cardiaque, cœur, et puis vaisseau sanguin, artère. Parce que ce sont des phénomènes que l'on voit très très souvent. Alors cœur, eh bien, trouble d'arythmie cardiaque, trouble infarctus du myocarde, angine de poitrine, arrêt vasculaire, et puis trouble des vaisseaux, rosacée, varices et ainsi de suite. Ce sont des problèmes que l'on trouve de façon récurrente dans notre société. Je pense que tous, on connaît des personnes qui ont été touchées. Comment leur expliquer simplement ce qui se passe dans leur corps? Au niveau d'un organe, quand on considère un organe comme le cœur, j'ai toujours une façon très simple de regarder un organe qui dysfonctionne. On me dit voilà, il y a un dysfonctionnement au niveau du cœur. Je dis toujours, il y a deux possibilités. Ou c'est constitutionnel, c'est propre au cœur, ou c'est fonctionnel, c'est propre à la fonction cardiaque. Et quand je dis c'est fonctionnel, ça veut dire que la plupart du temps, l'organe est gouverné par des glandes, les glandes envoyant des hormones qui vont gouverner des organes. Qu'est-ce qu'une glande? Je rappelle toujours pareil, c'est un organe qui envoie des hormones étant des messagers chimiques qui vont agir à distance. Donc un organe est toujours gouverné par une glande. Donc l'organe, il peut être atteint dans sa constitution propre, lui-même, ou
eh bien, il peut y avoir une dysfonction liée à une dysfonction de la glande qui est censée solliciter, faire fonctionner cet organe, et cette glande n'assure pas son travail. L'organe, lui, est en bon état, mais la glande n'assure pas son travail. Ce serait un peu la différence que vous auriez finalement en n'ayant pas d'essence dans votre voiture. Là, la glande, quelque part, n'a pas envoyé les messagers hormonaux pour faire fonctionner le moteur, ou un problème directement dans le moteur de votre voiture, bien que le réservoir d'essence soit plein ou soit vide. Mais on peut avoir une dysfonction directement dans le moteur. Donc chaque fois que je m'intéresse à un organe, à une difficulté au niveau d'un organe, je me dis toujours, est-ce que c'est constitutionnel, est-ce que c'est fonctionnel? Alors les catégories, elles ne sont pas rigides. Souvent, c'est les deux mélangés. Mais ça permet vraiment bien de cibler. Au niveau du cœur, et au niveau de tout organe d'ailleurs, parce que cette grille de lecture, elle est valable pour tous les organes, quand on parle de défaut constitutionnel, on parle de quoi? Eh bien, on parle des trois fonctions essentielles des éléments de base qui constituent le cœur. L'élément de base qui constitue le cœur, c'est la cellule cardiaque. La cellule cardiaque n'est qu'une cellule parmi les autres qui a les mêmes besoins que toutes les autres cellules, à savoir respirer, s'alimenter, éliminer. Quand on parle de problèmes constitutionnels cardiaques, c'est uniquement que ces trois fonctions ne sont pas assurées de manière adéquate. C'est-à-dire que les cellules du cœur ne sont pas alimentées en oxygène, ne sont pas alimentées en nutriments, ne peuvent pas éliminer de manière adéquate. La plupart du temps, le fait qu'elles ne puissent pas éliminer de manière adéquate fait que le milieu devient fortement congestionné. Comme le milieu est fortement congestionné, elles ne peuvent pas tirer parti de l'apport d'oxygène et de nutriments qui leur arrivent. Et là, on se retrouve dans un défaut constitutionnel. Pourquoi? Parce que la cellule, quelque part, est en asphyxie, la cellule est en anémie, la cellule est surchargée par ses déchets. Quand je dis la cellule, c'est le groupe de cellules. Le groupe de cellules, on peut l'étendre à l'échelle du muscle cardiaque. Et c'est tout le muscle cardiaque, finalement, qui est étouffé finalement par ces accumulations de matière, par ces accumulations de déchets. Donc, un trouble constitutionnel du cœur, eh bien c'est un trouble d'apport en oxygène et en nutriments. Trouble d'apport en oxygène et en nutriments parce que le cœur est saturé de produits toxiques, de produits acides et de produits déchets et qu'on ne lui permet pas d'éliminer. Comment est-ce que le cœur peut éliminer ces produits toxiques et ces déchets? Simplement en diminuant l'apport de ces produits toxiques et de ces déchets, et la fonction éliminative normale du corps humain prendra le relais. C'est-à-dire que la fonction d'élimination, elle est toujours là, elle attend en sourdine, elle est présente en chacun de nous, mais c'est simplement une question de ratio entre les apports délétères et la capacité d'élimination du système. Ça, c'est valable pour le corps humain, c'est valable à l'échelle de tout le vivant. C'est une loi générale. Encore un bon signe. Quand on permet d'avoir des lois qui sont simples, des lois qui sont générales, ça veut dire que nous sommes dans des lois qui sont propres à la vie. Ça, c'est un très très bon critère. Donc, défaut d'oxygénation, défaut d'alimentation du muscle cardiaque, défaut de contraction aussi du muscle cardiaque, elle peut être constitutionnelle. On va voir tout à l'heure les raisons qui pourraient ne pas être constitutionnelles, mais défaut de contraction, elle peut être constitutionnelle. Parce que quand les fibres nerveuses arrivent au niveau du cœur, au niveau des fibres nerveuses, des terminaisons, il y a ce qu'on appelle des synapses. Et ces synapses fonctionnent uniquement parce qu'il y a des minéraux au niveau de la synapse qui permettent la transmission de l'influx nerveux. Déminéralisation. Pourquoi? Parce que accumulation de produits toxiques et acides au niveau du cœur. Donc ces produits toxiques et acides, pour être neutralisés, ont besoin de pomper les minéraux dans l'environnement proximal du cœur. Et donc on a un état de déminéralisation profonde au niveau du cœur. Quand le cœur a un défaut d'oxygénation, un défaut d'alimentation, un défaut de minéralisation, on assiste à quoi? On assiste à ce qu'on appelle une angine de poitrine, on assiste à ce qu'on appelle une crise cardiaque, on assiste à ce qu'on appelle un défaut de contraction globale du cœur. C'est-à-dire que le muscle, on l'appelle le muscle cardiaque, c'est une erreur. Ce n'est pas un muscle, c'est plutôt une valve. Une valve actionnée par un système nerveux. Ce n'est pas tant un muscle que ça. C'est plutôt une valve qui est plus actionnée par les fibres nerveuses et par les mouvements du diaphragme et des poumons. Il a beaucoup moins d'importance qu'on voudrait lui donner. Mais il faut bien comprendre, et ça, j'insiste lourdement parce que je sais qu'il y a une propension en chacun de nous
parce que nous avons été éduqués comme ça, parce que nous avons été déformés comme ça. C'est vraiment une déformation perverse qu'on a mis dans notre cerveau. Nous avons été éduqués, nous avons été pervertis à penser qu'il n'y a que des cas particuliers, que chaque cas est différent. Et nous avons créé des tas de langages, des tas de dénominations, des tas de termes pour distinguer des tas de toutes petites choses. Sauf que ce n'est pas fonctionnel, ça ne nous amène à aucune compréhension, ça ne nous aide pas. Et quelque part, c'est le mythe de la tour de Babel qu'on retrouve, c'est l'histoire de la tour de Babel qu'on retrouve. Et donc finalement, on a cette tendance à croire que notre cas est un cas particulier. Quel que soit le trouble cardiaque, eh bien, si c'est un trouble cardiaque constitutionnel, il répond à ces trois conditions: difficulté d'apport d'oxygène, difficulté d'apport de nutriments, difficulté éliminative. La difficulté éliminative est toujours première parce qu'il faut éliminer pour s'alimenter. Quand une outre est pleine, quand elle est à ras-bord, on ne peut rien rajouter. Quand une cellule est entourée par un environnement qui est extrêmement engorgé, on ne peut plus apporter d'oxygène, on ne peut plus apporter de nutriments. Même s'il y a de l'oxygène et des nutriments à proximité, eh bien la cellule va s'étouffer dans ses propres immondices. Défaut constitutionnel au niveau du cœur. Ensuite, on peut avoir des défauts fonctionnels au niveau du cœur, c'est-à-dire troubles arythmie cardiaque, rythme cardiaque hyper élevé ou en dessous de ce qu'il devrait être, arrêt du cœur au niveau contraction. Alors là, on va aller voir la glande qui gouverne le fonctionnement cardiaque. Quelle est la glande qui gouverne le système sympathique et globalement tout le système nerveux au niveau contractile? Eh bien, c'est la glande surrénale. Les glandes surrénales sont deux petites glandes qui coiffent les reins, qui sécrètent énormément de neurotransmetteurs essentiels, dont l'adrénaline et la noradrénaline, qui sont les neurotransmetteurs qui sont les neurohormones, on va dire, parce que ce sont des hormones et à la fois des neurotransmetteurs, qui sont les neurohormones essentielles dans la régulation de la contraction cardiaque. Quand on parle de troubles de la contraction cardiaque, on parle obligatoirement de faiblesse surrénalienne. Faiblesse surrénalienne, ça veut dire épuisement, la plupart du temps, stress, burn-out, non-respect des rythmes physiologiques, mais ça veut dire aussi, et c'est là où il y a l'espèce de petit saut, on va dire, et puis de petits jeux mentaux à faire, ça veut dire aussi que la glande surrénale est une glande qui, comme toute glande et comme tout organe, a ses besoins, c'est-à-dire être alimentée correctement en oxygène, en nutriments et éliminée correctement. Et donc la glande surrénale, elle peut aussi avoir un déficit fonctionnel qui est lié à finalement au manque de sommeil, au manque de repos, au stress et ainsi de suite, ou un déficit constitutionnel lié au fait qu'elle est en asphyxie permanente. Et nous sommes en asphyxie permanente au niveau glandulaire, au niveau organique et au niveau du corps tout entier. Nous sommes en asphyxie permanente. Et donc, quand on a ce défaut fonctionnel du rythme, de la puissance du cœur, et on va y venir juste après quand on parle d'hypo et d'hypertension, eh bien, on va cibler directement les glandes surrénales. Alors, on parle d'hyper et d'hypotension. Je brosse un tableau très général. Alors pour certains, vous allez voir, dans votre esprit va naître une idée, mais oui, mais non, mais là il n'est pas allé assez dans le détail. Si, on est allé largement assez dans les détails. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Il faut résister aux sirènes de l'intellect. C'est un effort volontaire qu'il faut faire au début, parce que nous avons été, je vous dis, déformés à accepter finalement ce discours enjôleur de l'intellect qui nous dit mais il faut que tu comprennes plus, il faut que tu ailles plus loin, ton cas est particulier. Non, c'est faux, il faut se faire attacher au mât comme a demandé Ulysse à ses compagnons. Attachez-moi au mât, je veux résister aux sirènes de l'intellect. Et donc, on parle souvent d'hypo et d'hypertension. Comment comprendre l'hypo et l'hypertension? Eh bien, le cœur, quand il envoie le sang, il envoie dans des artères, dans des vaisseaux, dans des veines. Et ces veines et ces artères et ces vaisseaux, eh bien, on peut voir plusieurs phénomènes se passer à l'intérieur. Vous avez déjà un phénomène qu'on appelle les varices. Certaines personnes se plaignent d'avoir des varices au niveau des jambes. Qu'est-ce que ça veut dire avoir des varices? Vous avez remarqué, votre veine, votre artère, mais la plupart du temps ce sont des vénules ou des artérioles, sont dilatées, extrêmement dilatées. Qu'est-ce qui dilate à l'échelle du corps? Eh bien c'est l'eau. Pourquoi est-ce qu'on aurait de l'eau
dans nos artères. Le sang est sur base aqueuse. Pourquoi est-ce qu'on aurait de l'eau dans nos artères? Pourquoi est-ce que ça serait dilaté? Eh bien, uniquement parce que finalement, il y a de l'œdème. Pourquoi est-ce qu'il y a œdème? Nécessité de dilution des poisons, stagnation des poisons dans la partie du corps concernée et nécessité de dilution des poisons. Alors pourquoi est-ce que ça stagne? Alors pourquoi est-ce que ça stagne la plupart du temps dans les jambes? C'est en bas. Il faudrait que ça remonte. Or ça qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire difficulté de contraction cardiaque. Donc dans les cas de varices, œdème, dilution des poisons, donc présence de poison dans le sang. Pourquoi présence de poison dans le sang? Parce que le système lymphatique est déjà bien chargé et que finalement le système lymphatique qui devrait accueillir tous les produits toxiques ne peut plus les accueillir. Eh bien, présence de produits toxiques dans le sang, donc œdème, dilution avec l'eau, de manière à finalement avoir une moindre agressivité de ces produits toxiques parce qu'ils sont dilués. Ça stagne. Pourquoi est-ce que les varices apparaissent au niveau des jambes? Parce que le retour veineux ne se fait pas de manière adéquate. Pourquoi? Parce que finalement la pompe cardiaque, on va l'appeler plus que le muscle, la pompe cardiaque n'a pas assez de puissance. Pourquoi? Fatigue surrénalienne. Donc toxicité plus fatigue surrénalienne, c'est-à-dire un cœur qui ne pousse pas assez fort pour ramener tous ces poisons dans la partie supérieure du corps ou les diluer plus dans le corps, plus toxicité, égale varices, dilatation, œdème. D'une autre manière, on peut avoir des artères qui vont commencer à se boucher. Ça, c'est une autre réponse à la toxicité. Les artères se bouchent. Pourquoi est-ce que les artères se bouchent? Elles se bouchent parce que, à force d'agression par les matériaux acides qui sont véhiculés dans le sang. Matériaux acides qui viennent la plupart du temps de notre alimentation. Les matériaux acides sont véhiculés par le sang. Ils viennent agresser la paroi des vaisseaux sanguins, ils viennent les léser, des micro-lésions se passent en permanence, des micro-brûlures, tous les produits acides, c'est-à-dire qui sont impropres à l'alimentation humaine. Or, l'alimentation humaine normale est constituée en très grande majorité de produits végétaux crus uniquement. C'est comme ça que nous avons été élaborés et créés. C'est notre régime alimentaire normal, n'en déplaise à tous les publicitaires actuels. Et donc, ces produits inappropriés qui passent dans notre organisme, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils agressent les parois des vaisseaux sanguins, qui se rigidifient, qui se durcissent, qui se protègent avec des dépôts d'acides gras, puisque le gras protège les vaisseaux sanguins, qu'on appelle spécifiquement dans ce cas-là le cholestérol, mais en fait ce sont simplement des dépôts gras qui sont là pour protéger la membrane, la fine membrane des vaisseaux sanguins pour éviter qu'on ait une rupture de cette membrane, parce que si on a une rupture, ça s'appelle un anévrisme, et quand on a une rupture d'anévrisme, alors le sang se répand et c'est extrêmement grave. Donc on a un dépôt, sauf que l'artère, elle va se boucher. Donc qu'on ait de l'œdème ou qu'on ait une artère qui se bouche, qu'est-ce qui va se passer? Le muscle, la pompe cardiaque va devoir exercer plus de pression, va devoir forcer plus pour pouvoir faire passer les produits. On rentre dans un état d'hypertension. Hypertension, pourquoi? Parce que c'est bouché et donc le cœur doit forcer beaucoup plus. Donc puisque le cœur doit forcer beaucoup plus, il demande plus d'énergie aux glandes surrénales. Il lui dit plus d'énergie, envoie les watts, envoie les watts, envoie les watts. Et donc surstimulation des glandes surrénales. La plupart du temps, on reste en hypertension pendant un certain temps, sauf que le système nerveux et le système surrénalien pendant ce temps-là, se fatiguent à l'extrême. Pourquoi est-ce qu'il se fatigue à l'extrême? Parce qu'on lui demande un effort surhabituel. Et un jour, ça va tomber en hypotension. Alors quand ça tombe en hypertension alors qu'on avait de l'hypertension, c'est-à-dire que quand ça tombe en hypotension, parce que le système nerveux ne peut plus suivre l'effort exagéré, l'effort exceptionnel qui lui est demandé, alors que finalement on a un état de toxicité énorme dans l'organisme, alors là la chute est très rapide. Quand on a un effondrement du système nerveux, la chute est très rapide. Les gens qui sont en état d'hypotension permanente, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que leurs artères ne sont pas bouchées? Non, ça veut simplement dire que leur système nerveux est déjà trop épuisé
pour, pour lutter quelque part. Et c'est chez ces gens-là, alors l'acidose va aller galopante et galopante, galopante. Pourquoi? Parce que quand on est en état d'hypotension, ça veut dire que eh bien, le sang, la vascularisation des extrémités particulièrement du corps ne se fait pas de manière adéquate. Alors je vous rappelle pour mémoire, nous avons des extrémités disséminées un petit peu partout dans le corps, en particulier au niveau des pieds, au niveau des mains et au niveau de la tête. Alors qu'est-ce qui se passe? Au niveau des mains, on est à peu près à la même hauteur que le cœur, donc ça va. La vascularisation, elle se fait pas trop mal, mais quand même au bout des doigts, on peut avoir des phénomènes qu'on appelle maladie. Alors ce terme-là, pouf, maladie de Raynaud, défaut d'irrigation des extrémités. Pourquoi défaut d'irrigation des extrémités? Deux phénomènes concomitants, artères, artérioles qui sont bouchées, qui permettent une moindre circulation, et défaut du système nerveux via les glandes surrénales qui devraient contracter le cœur pour faire un effort supplémentaire pour envoyer le sang dans ces extrémités bouchées et qui n'y arrivent pas. Ça peut se passer au niveau des mains, ça peut se passer au niveau des pieds. Il y a un endroit auquel on ne pense pas assez, ça se pense surtout au niveau de la tête, parce qu'en plus au niveau de la tête, il faut monter. Et donc on a la combinaison entre un milieu congestionné, que ce soit au niveau des mains, que ce soit au niveau de la tête, que ce soit au niveau des pieds, un milieu congestionné donc qui exerce une force, une résistance à l'apport d'oxygène, de sang frais et de nutriments. Et des glandes surrénales, donc une batterie, une capacité contractile du cœur qui est diminuée, eh bien on se retrouve en état d'anémie. Anémie au niveau des doigts, au niveau des pieds, c'est les pieds bleus, les doigts bleus, les dégénérescences à ce niveau-là. Anémie au niveau de la partie cérébrale, c'est toutes les maladies dites de sénescence, Alzheimer, Parkinson, troubles de la mémoire divers. Eh bien, c'est uniquement qu'il n'y a pas d'apport de sang frais parce qu'on a ces deux phénomènes concomitants, engorgement, faiblesse du système nerveux. L'engorgement est d'autant plus important que le système nerveux va s'effondrer de plus en plus parce que je vous rappelle que l'épuration réalisée par le système nerveux autonome est en très grande partie liée à la force qu'il va y avoir dans le système nerveux sympathique régulé par les glandes surrénales. Donc on a vu défaut constitutionnel du cœur, défaut fonctionnel du cœur, problème au niveau des artères. Alors les artères, je vous ai dit, finalement elles peuvent être bouchées à force d'agression, elles se durcissent, elles se bouchent avec des dépôts qui sont là pour protéger, qui sont une solution, mais qui sont une solution inadaptée parce qu'elle prend des proportions énormes. Ensuite, on peut avoir œdème, dilatation, surtout particulièrement dans les jambes parce que ça n'arrive pas à remonter parce que les glandes surrénales sont fatiguées. On peut avoir un troisième phénomène, c'est la déminéralisation. Pourquoi? Parce que les acides qui sont véhiculés par le sang, ils sont directement neutralisés au niveau de la paroi sanguine par les minéraux présents dans cette zone, qui sont véhiculés dans cette zone. Déminéralisation égale affaiblissement de la paroi parce que tous les tissus conjonctifs, les tissus qui constituent nos membranes, qui constituent nos tissus, sont élaborés à partir des minéraux, du calcium en particulier. Et donc, on a une déminéralisation, un affaiblissement, un affinement de la paroi qui peut lâcher et on a un anévrisme. Anévrisme égale désépaississement de la paroi, affinement de la paroi et quand il rompt, rupture d'anévrisme. Je crois qu'on a à peu près tout vu. Si on m'avait parlé ensuite, alors là c'est un cas particulier, on va dire. J'espère que le vent ne vous trouble pas, mais c'était un tel bonheur ce matin, là il faisait bon, très très bon de tourner cette vidéo dehors et de vous montrer le néflier du Japon là qui s'épanouit, de retrouver cet endroit. Donc j'espère que le son ne sera pas trop perturbé. On peut avoir, quand le corps n'arrive pas à compenser finalement l'acidité dans les vaisseaux sanguins. Et quand ces vaisseaux sanguins sont particulièrement à la surface de la peau, qu'est-ce qu'on voit apparaître? Eh bien, on voit apparaître des inflammations, des vasculites, qu'on appelle aussi au niveau du visage rosacées. Donc on reprend le phénomène en détail. L'inflammation des capillaires sanguins. Le corps fait tout ce qu'il peut, toute sa vie, dans la mesure de ses capacités, et c'est valable pour les capillaires sanguins, c'est valable pour tout organe. Tout notre corps, toute sa vie, va essayer de compenser notre bêtise et nos erreurs, de compenser notre ignorance des besoins physiologiques du corps qui sont des besoins évidents
en termes alimentaires, des fruits et des légumes crus, des besoins évidents en termes de mode de vie, suffisamment de repos, suffisamment d'exercice, suffisamment de soleil, des relations harmonieuses avec les autres, une activité épanouissante. Et donc notre corps va compenser en permanence. Au niveau des vaisseaux sanguins, il compense avec du cholestérol, il compense en pompant les minéraux dans ses parois, il compense en faisant de l'œdème, mais il arrive parfois dans certaines zones qu'il n'arrive pas à compenser. Donc l'acidité augmente. L'acidité, c'est quelque chose qui enflamme, c'est quelque chose qui brûle. Quand on parle de vaisseaux sanguins qui sont à la surface, eh bien on le voit. Et donc on voit des petits phénomènes d'inflammation, de vasculite, qui au niveau du visage vont se traduire par un phénomène de rosacée. Mais la rosacée, on s'en moque. Le problème, c'est que là, on le voit, alors ça nous gêne. Oh, c'est pas joli au niveau du visage. Mais c'est partout dans le corps que c'est enflammé comme ça. C'est partout. Nous sommes enflammés en permanence. Et alors, comme c'est enflammé, eh bien, il y a les pompiers qui arrivent et nous sommes en œdème permanent parce qu'il y a de l'eau en permanence dans le corps. Nous sommes gonflés, nous sommes enflammés, nous sommes déminéralisés. Il n'y a rien de particulier. Tout ce que j'ai dit au niveau du cœur, vous pouvez le transférer au niveau des poumons, vous pouvez le transférer au niveau de l'estomac, vous pouvez faire tous ces transferts. Il y a des petits particularismes selon les organes, mais tous les organes sont constitués de la même façon. Des cellules qui n'ont que 3 besoins: s'alimenter, s'oxygéner, éliminer. L'élimination conditionnant les 2 premières. C'est pour ça qu'il faut favoriser les processus d'élimination. Comment est-ce qu'on répond à tous ces problèmes? C'est-à-dire que ce soit un défaut constitutionnel cardiaque. Constitutionnel, je vous ai dit, c'est que finalement le milieu est congestionné à l'extrême. Si le milieu est congestionné à l'extrême, il faut lui permettre de se décongestionner. Je vous ai dit, c'est une question de ratio entre apports anormaux et capacité d'épuration du système. Il faut limiter les apports anormaux et favoriser l'élimination par le système. Comment est-ce qu'on limite les apports anormaux? On revient dans le cadre d'un mode de vie physiologique. Au niveau alimentaire, c'est un mode de vie basé quasi exclusivement sur les fruits et les légumes crus. En jus, c'est très bien, jus de légumes frais. Pourquoi? Parce que ça va permettre d'apporter une surabondance de minéraux, de matériaux alcalins qui vont éteindre le feu à l'intérieur du corps. Or, nous sommes en tel déficit minéral que j'ai vraiment la ferme conviction, la certitude et de l'évidence que bien que ce soit un moyen moderne artificiel, c'est le seul moyen de combattre de façon efficace l'acidité qui s'est accumulée dans nos corps. Au niveau alimentaire, au niveau des rythmes de vie, sommeil, exercice, mode de vie, rapport aux autres, c'est de revenir dans les conditions normales de manière à ce que les facteurs polluants diminuent et que la capacité naturelle du corps à éliminer et à nettoyer se fasse. Il n'y a rien d'autre, ça sera toujours ça. Il n'y aura pas de nouveauté, il n'y aura pas de buzz, ça sera toujours ça à l'échelle du corps. Et une fois qu'on a réellement saisi l'évidence de la simplicité du corps et de son fonctionnement, eh bien à ce moment-là, le processus se fait. Ensuite, ça peut être un défaut fonctionnel, surrénalien. Je vous ai dit, rarement, c'est parce que les glandes surrénales sont étouffées dans cette congestion. La plupart du temps, vu notre mode de vie actuel, c'est parce qu'on est épuisé. Notre dette de sommeil, notre niveau de stress est extrême. Et pour cela, il n'y a qu'une seule solution, le repos, le massage, le soleil. Repos, massage, soleil. Sommeil, c'est le fameux SMS que m'avait dit, dont on m'a parlé lors des derniers cours à Paris. Sommeil, massage, soleil. C'est le programme SMS pour restaurer les glandes surrénales. Sommeil, massage, soleil. Sommeil, massage, soleil. Sommeil pour remettre de l'énergie dans les glandes surrénales. Massage pour sortir de la boucle du stress. Soleil pour apporter de l'énergie à tout le corps et aux glandes surrénales en particulier. Quand on parle ensuite de tous les troubles au niveau des vaisseaux sanguins, les vaisseaux sanguins véhiculent des produits acides. Et en réponse à ça, il y a bien de la protection qui s'organise, de la déminéralisation qui s'organise. Protection via le cholestérol, donc ça se bouche, durcissement des artères, perte des minéraux, œdème. Et bien ça, comment est-ce qu'on fait? On fait en sorte que le sang ne véhicule pas des produits inappropriés. Comment est-ce qu'on peut faire pour que le sang ne véhicule pas des produits appropriés? On revient à un régime physiologiquement adapté à l'homme, des fruits, des légumes, particulièrement les légumes verts feuilles qui poussent au-dessus de la terre, les légumes épigés. Quand je dis fruits, je pense aussi fruits gras, fruits secs, des jus de légumes en surabondance de manière à
apporter un apport extrêmement concentré dans ces produits-là. Et c'est tout, et ça suffit. Et dans tous les cas, quand on avait des vasculites, donc des inflammations de type rosacée, exactement la même réponse. Et rien de neuf, rien d'absolument de neuf. Vous vous rendez compte à quel point c'est simple? Le corps dans sa simplicité, c'est merveilleux, c'est absolument merveilleux, c'est jubilatoire et c'est joyeux. Et je sais que toute personne qui rencontre ce message, eh bien, elle a une espèce de jubilation qui monte en elle, une évidence. Mais oui, pourquoi? Parce qu'on sait que c'est aussi simple. On le sait au fond de nous, c'est enfui. Sauf qu'il y a ces processus intellectuels qui nous ont complètement déformés et qui nous persuadent qu'il faut aller chercher plus de la singularité, du particularisme, du détail. Pensons globalement et répondons réellement aux besoins du corps. Le but, c'est pas de comprendre pour comprendre. Le but, c'est de comprendre pour aller mieux, pour être en joie, pour avoir un cœur qui fonctionne de manière adéquate, pour ne pas être enflammé en permanence. J'espère que cette vidéo va vous y aider. J'espère que cette vidéo vous permettra de faire passer le message à toutes les personnes qui sont touchées par ces difficultés. J'espère que ces vidéos vous permettront de témoigner, de comprendre et d'être une force d'impact dans votre entourage. Parce qu'il y a un véritable challenge, il y a une véritable attente et nous comptons les uns sur les autres pour porter ce message. Merci, merci de tout cœur.